Oui, bonjour, je m'appelle Driss Samri, je suis directeur de la direction Santé Confort au Centre Scientifique et Technique du Bâtiment et je suis avec vous aujourd'hui pour vous parler justement des travaux de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur et notamment de la campagne nationale des bureaux que nous avons conduit entre 2013 et 2017 et le CSTB est en charge notamment de la coordination des programmes de recherche de cet observatoire. Donc il a été créé donc en 2001 sous l'impulsion des pouvoirs publics avec le concours de l'ADEME et du CSTB avec pour mission justement d'évaluer l'exposition des populations à la pollution de l'air intérieur dans les différents espaces clos, écoles, logements, bureaux, établissements sociaux, médico-sociaux. Et aujourd'hui, nous avons vraiment un observatoire qui est un outil unique à la fois au plan national et international et qui a fourni un panorama extrêmement précis à l'échelle du pays de la qualité de l'air dans tous ces espaces clos. Alors si je viens effectivement, puisque nous sommes aujourd'hui au salon CIMI, si je viens aujourd'hui sur la question des bureaux, il faut savoir qu'effectivement jusqu'en 2010, nous ne disposions que de très peu de données relatives à la qualité de l'air et au confort dans les immeubles de bureaux. Et c'est pourquoi l'Observatoire s'est lancé en 2013 dans une campagne nationale bureau à l'échelle du pays, à toute France métropolitaine, pour justement dresser un état des lieux précis de la qualité de l'air et du confort et de la santé perçus par les occupants, perçus par les travailleurs. Il est effectivement aujourd'hui démontré que la qualité des environnements intérieurs va directement impacter le bien-être et la performance des travailleurs. Alors cette campagne, pour vous donner un petit peu quelques ordres de grandeur, elle a porté sur à peu près 130 immeubles de bureaux, donc comme je disais, tirés au sort partout en France, et ça représentait plus de 600 espaces de travail, à la fois des bureaux individuels, des bureaux partagés. Donc effectivement, ça a été une campagne extrêmement large et qui s'est déroulée donc du coup sur 4 années. Alors, quels sont les enseignements en fait de cette campagne nationale bureau? En fait, on constate globalement les concentrations en polluants sont globalement faibles dans les espaces de bureaux pour une des raisons essentielles, c'est que 80% des immeubles de bureaux sont équipés d'une ventilation mécanique contrôlée. Donc lorsque cette ventilation fonctionne bien et correctement bien dimensionnée, on voit que ça a un impact direct sur une bonne qualité de l'air dans les immeubles de bureaux. On avait seulement 7% des immeubles de bureaux qui étaient peu pollués, et qui étaient en fait directement liés à des facteurs type produits de nettoyage, beaucoup de nettoyage fréquent, à la proximité avec des routes à fort trafic, donc avec des transferts des polluants depuis l'extérieur, voilà. Donc voilà parmi les facteurs. On s'est également intéressé aux problématiques de confort et de santé perçues par les occupants à travers un questionnaire auquel ont répondu plus de 5000 personnes. Et on voit que parmi les principaux motifs d'insatisfaction liés à la qualité de l'air, le bruit lié aux autres occupants ressort très clairement. Sur les questions de santé, on retrouve les problématiques de fatigue et de concentration des travailleurs comme principal symptômes les plus fréquents. Donc, pour résumer, l'Observatoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plus de 20 ans de travaux et d'avancées concrètes sur la qualité de l'air intérieur, vraiment au bénéfice du bien-être des Français qui vivent dans ces lieux de vie. Et aujourd'hui, on le voit, plus que jamais avec la crise sanitaire qui a renforcé en fait ce sujet de la qualité de l'air intérieur comme un enjeu majeur de santé publique, nous avons aujourd'hui besoin de cette boussole au service à la fois de l'action publique, mais également des acteurs de la construction. Voilà, je vous remercie.